Passione di nostro La Signore passion de notre Seigneur Jésus-Christ, secondo Matteo. selon saint Matthieu. In quel tempo, uno dei 12 En ce chiamato temps-là, Giuda l'un des 12, Iscariota, nommé Judas andò dai Iscariote, capi dei se rendit chez les sacerdoti. grands prêtres et leur dit Quanto volete darmi? Perché io « Que ve lo voulez-vous me consegni? donner si je vous le E livre quelli gli fissarono 30 Ils lui monete remirent 30 d'argento. pièces d'argent. Da quel momento Et depuis, cercava l'occasione Judas propizia cherchait une occasion per favorable pour le consegnare. livrer. Il primo giorno degli Le premier Atti, jour de la i fête des pains sans discepoli levain, si avvicinarono les a disciples Gesù s'approchèrent et dirent à Jésus Dove vuoi che prepariamo « Où per veux-tu te? que nous te fassions les Perché tu préparatifs possa pour manger mangiare la Pâque Pasqua? ed egli Il leur dit rispose: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes I disciples. discepoli Les fecero come disciples aveva firent loro ce que ordinato Jésus leur Gesù avait e prescrit prepararono et la ils Pâque. préparèrent la Pâque. Venuta la sera, Le soir si venu, mise a tavola con i Jésus se 12. trouvait à table avec les 12. Mentre Pendant le mangiavano, repas, disse: il déclara Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Ed essi, Profondément profondamente attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour ciascuno a domandargli. Sono forse io, « Signore? Serait-ce moi, Seigneur ?» Ed egli rispose: Prenant la parole, il dit Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, il Judas, traditore, celui qui le livrait, prit la parole. Sono « forse Rabbi, io? serait-ce moi ?» gli rispose. Jésus lui répond. C'est toi-même qui l'as dit. Ora, mentre mangiavano, Pendant le repas, Gesù Jésus, prese ayant il pris du pane, pain et prononcé la recitò bénédiction, benedizione, le rompit, lo et le spezzò, donnant aux disciples, e il dit mentre lo dava ai discepoli, disse: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Poi prese il calice, Puis, ayant pris rese une grazie, coupe et ayant e rendu lo grâce, diede il la loro, leur donna, dicendo: en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dopo aver cantato Après avoir l'inno, chanté les psaumes, uscirono verso ils il partirent monte pour degli le mont Olivi. des Oliviers. Alors Jésus leur dit Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pietro gli disse: Prenant la Se parole, tutti Pierre lui si dit scandalizzeranno Si di tous te, viennent à tomber à io cause non de mi toi, scandalizzerò moi, mai. je ne tomberai jamais. Gli disse Gesù: Jésus lui répondit Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pietro Pierre lui gli dit rispose: Anche se dovessi Même si je dois con mourir te, avec toi, io non ti je ne te rinnegherò. renierai pas. Lo stesso Et tous les dissero disciples tutti i dirent de discepoli. même. Allora Gesù Alors andò con loro Jésus in un parvient avec podere eux à un chiamato domaine appelé Getsemani Gethsémani et e leur dit disse ai discepoli: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. E presi con sé Pietro Il emmena e i due Pierre, figli di Zebedeo, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation.
L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. »
Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Et il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe ? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent,
Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant un grand cri, rendit l'esprit.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Parola del Signore. Acclamons la parole de Dieu. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Laissons-nous introduire par ces paroles de l'apôtre Paul dans les jours saints, où la parole de Dieu, comme un refrain, montre Jésus comme un serviteur. Le jeudi saint, il est le serviteur qui lave les pieds à ses disciples. Le vendredi saint, il est présenté comme le serviteur souffrant et victorieux. Et déjà demain, Isaïe prophétisera de lui: « Voici mon serviteur que je soutiens. » Dieu nous a sauvés en nous servant. En général, nous pensons que c'est à nous de servir Dieu. Non, c'est lui qui nous a servi gratuitement parce qu'il nous a aimés en premier. Il est difficile d'aimer sans être aimé.
Et il est encore plus difficile de servir si nous ne nous laissons pas servir par Dieu. Mais de quelle façon le Seigneur nous a-t-il servi en donnant sa vie pour nous? Nous lui sommes chers et nous lui avons coûté cher. Saint Angèle de Foligno a témoigné d'avoir entendu de Jésus ces paroles « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé ». Son amour l'a conduit à se sacrifier pour nous, à prendre sur lui tout notre mal. C'est une chose qui nous laisse pantois. Dieu nous a sauvés en acceptant que notre mal s'acharne sur lui, sans réagir, avec seulement l'humilité, la patience et l'obéissance du serviteur, exclusivement avec la force de l'amour. Et le Père a soutenu le service de Jésus. Il n'a pas mis en déroute le mal qui s'abattait sur lui, mais il a soutenu sa souffrance pour que notre mal soit vaincu seulement par le bien, pour qu'il soit traversé jusqu'au fond par l'amour, jusqu'au fond. Le Seigneur nous a servis jusqu'à éprouver les situations les plus douloureuses pour qui aime, la trahison et l'abandon. La trahison. Jésus a subi la trahison du disciple qui l'a vendu et du disciple qui l'a renié. Il a été trahi par les gens qui l'acclamaient et qui ensuite ont crié qu'il soit crucifié. Il a été trahi par l'institution religieuse qui l'a condamné injustement et par l'institution politique qui s'est lavé les mains. Pensons aux petites et aux grandes trahisons que nous avons subies dans la vie. C'est terrible quand on découvre que la confiance bien placée a été trompée. Naît au fond du cœur une déception telle que la vie semble ne plus avoir de sens. Cela arrive parce que nous sommes nés pour être aimés et pour aimer. Et la chose la plus douloureuse, c'est d'être trahi par celui qui a promis de nous être loyal et proche. Nous ne pouvons pas non plus imaginer comme cela a été douloureux pour Dieu qui est amour. Regardons-nous à l'intérieur. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous verrons nos infidélités. Que de fausseté, d'hypocrisie, de duplicité, que de bonnes intentions trahies, que de promesses non tenues, que de résolutions laissées s'évanouir. Le Seigneur connaît notre cœur mieux que nous. Il sait combien nous sommes faibles et inconstants, combien de fois nous tombons, que de mal nous avons à nous relever et combien il est difficile de guérir certaines blessures. Et qu'a-t-il fait pour venir à notre rencontre, pour nous servir? Ce qu'il avait dit par le prophète. Moi, je les guérirai de leurs infidélités. Je les aimerai d'un amour gratuit. Il nous a guéris en prenant sur lui nos infidélités, en enlevant nos trahisons, de sorte que, au lieu de nous décourager, par peur de ne pas y arriver, nous pouvons lever notre regard vers le crucifié, recevoir son embrassade et dire « Voilà mon infidélité, et là, et tu l'as prise sur toi, Jésus. Tu m'ouvres les bras, tu me sers par ton amour, tu continues à me soutenir. »
Alors j'avance. L'abandon. Sur la croix, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit une phrase, une seule, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase forte. Jésus avait souffert l'abandon des siens qui avaient fui. Il lui restait le Père. Maintenant, dans l'abîme de la solitude, pour la première fois, il l'appelle par le nom générique de Dieu et lui crie d'une voix forte le pourquoi le plus déchirant. Pourquoi toi aussi m'as-tu abandonné? Ce sont en réalité les paroles d'un psaume. On y dit que Jésus a aussi porté en prière l'extrême désolation. Mais il reste le fait qu'il l'a éprouvé. Il a éprouvé l'abandon le plus grand dont les évangiles témoignent en rapportant ses paroles originales. Pourquoi tout cela? Encore une fois pour nous servir. Parce que lorsque nous nous sentons le dos au mur, quand nous nous trouvons dans une impasse, sans lumière et sans issue, quand il semble que même Dieu ne répond pas, nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls. Jésus a éprouvé l'abandon total, la situation qui lui est la plus étrangère, afin de nous être solidaires en tout. Il l'a fait pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il l'a fait pour nous dire, n'aie pas peur, tu n'es pas seul. J'ai éprouvé toute ta désolation pour être toujours à ton côté. Voilà, jusqu'où Jésus nous a servi, descendant dans l'abîme de nos souffrances les plus atroces, jusqu'à la trahison et à l'abandon. Aujourd'hui, dans le drame de la pandémie, face à tant de certitudes qui s'effritent, face à tant d'attentes trahies, dans le sens d'un abandon qui nous serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous, courage, ouvre ton cœur à mon amour, tu sentiras la consolation de Dieu qui te soutient. Chers frères et sœurs, que pouvons-nous faire devant Dieu qui nous a servi jusqu'à éprouver la trahison et l'abandon? Nous pouvons ne pas trahir celui pour qui nous avons été créés, ne pas abandonner ce qui compte. Nous sommes au monde pour l'aimer, lui et les autres. Le reste passe, cela demeure. Le drame que nous sommes en train de traverser nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux et à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur, à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert pas, parce que la vie se mesure sur l'amour. Alors en ces jours saints, à la maison, tenons-nous devant le crucifié. Regardons le crucifié. C'est le crucifié, la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Devant Dieu qui nous sert jusqu'à donner sa vie, demandons la grâce de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à ce qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire. Voici mon serviteur que je soutiens.
Le Père qui a soutenu Jésus dans sa passion nous encourage nous aussi dans le service. Certes, aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en famille, comme dans la société, peut coûter. Cela peut nous sembler un chemin de croix, mais le chemin du service est le chemin vainqueur qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie. Je voudrais le dire spécialement aux jeunes. En cette journée qui, depuis 35 ans, leur est consacrée, chers amis, regardez les vrais héros qui apparaissent ces jours-ci. Ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres. Vous y gagnerez. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour sans si et sans mais. Dire oui à l'amour sans si et sans mais, comme Jésus l'a fait pour nous.